Donc je fais une analyse à partir d'à peu près 160 articles de presse parus dans 3 quotidiens francophones québécois et j'essaye de voir comment est-ce que la radicalisation est devenue un problème public à travers un établissement en particulier et comment ce traitement a fait beaucoup de tort à cet établissement d'éducation. Aujourd'hui, en 2018, quand on parle encore du collège de Maisonneuve, c'est le lieu où peu à peu il y aurait des groupuscules musulmans qui viendraient grignoter et prendre le pouvoir du collège. Donc c'est un imaginaire qui est très très fort. Donc je travaille à la fois à partir de la sociologie des problèmes sociaux pour voir comment est-ce que les problèmes n'existent pas en tant que tels mais sont construits par la société. Et puis je m'intéresse aussi à partir d'une approche, on va dire, plus narratologique où j'essaie de voir comment est-ce qu'on a construit un récit de la radicalisation et surtout comment est-ce qu'on a construit un récit autour de Maisonneuve avec un certain nombre de personnages clés qui participaient à une espèce d'intrigue qui s'est mise en place. Comment est-ce que il y avait une grosse difficulté à parler de la radicalisation dans la société québécoise et il fallait identifier des personnages et des lieux surtout. Où est-ce que ça se passe? Parce que comme c'est très difficile d'expliquer, de montrer, ah oui, il y a les réseaux sociaux, il y a Internet et tout, on a besoin de lieux de référence, et donc le collège de Maisonneuve, alors même que le collège n'était que le théâtre, ou n'était que le dénominateur commun de ces étudiants-là, et puis il n'a jamais été prouvé que la radicalisation était le fait du collège, mais ça s'était passé dans le lieu, et c'était devenu ce lieu-là qui radicalisait. Donc c'est ça qui est assez intéressant.